Bonsoir mes amis, voilà euh, une petite vidéo euh, pour faire le point sur Ah bonjour Zakia, ça va bien? Bon, pour faire le point sur mes comptes Averroès, Salah, Gilbert, Roux, Rachid Veko, Med Amin, Mustapha Hayran, Wahid, Tizourine, voilà, Johan, Romain. Bonjour tout le monde. Bon, voilà, ça arrive. Alors, Ilyes, Wahid, heureux de vous revoir. Ben moi aussi, ça me fait plaisir de voir tout ce monde. Marion Mouine, toujours fidèle. Alors, Daraji. Alors là, c'est écrit en arabe, il faut que je me rapproche. Je crois que c'est Ahmed Salhi. Bon. Alors, ben moi aussi, je suis heureux. Que pensez-vous du rabbin Delphine Horviller? euh, je sais pas, je connais pas vraiment, non. Vaguement, je connais vaguement. Alors, je sais pas exactement euh, qu'est-ce qu'elle a fait de spécial, si vous voulez bien me rappeler. Alors, Tezoual, heureux de vous revoir après cette coupure. Bon. Bonsoir Fatima Zahra. Salah, may God bless you. Thank you very much, sir, indeed. Salam alaikum Makrid. Mehdi, bonjour. Bon, donc vous êtes au courant que, en fait, voilà, j'ai fait un peu cette vidéo en urgence parce que j'avais 3 comptes Facebook. Et puis je crois que c'était, enfin il y a 2 jours, j'apprends tout à coup que 2 comptes sont supprimés. Alors, les raisons, en général, Facebook ne donne pas une raison particulière. Il donne une liste de raisons. Voilà. Et il faut une liste, il y a à peu près 5 ou 6 raisons. Et parmi ces raisons, il y en avait une qui aurait pu me concerner, c'est-à-dire la publication de choses qui ne sont pas correctes, etc. Bon, apparemment, même si ça peut s'appliquer à moi, mais c'est pas le cas, parce que sinon ils auraient fermé les 3 comptes. Il n'y a pas de raison de laisser un ouvert, puisque ce que je fais sur un compte, je le fais sur les 3 autres. Donc il y avait une autre raison, c'est que Facebook ne tolère pas d'avoir plus d'un compte. Bon, ça, je connaissais pas cette règle, mais je crois qu'il y avait une grande tolérance, même si la règle existait, il y avait une grande tolérance, c'est-à-dire que Facebook n'ignorait pas que j'avais créé un deuxième compte il y a 4-5 ans parce que le premier était plein. Je savais qu'il y a une limite de 5000 amis. Au-delà, on ne peut plus accueillir des amis. Donc, j'ai ouvert un deuxième compte qui a approché il y a à peu près 2 ans les 5000. Donc, j'ai créé un troisième. Et Facebook le sait parce que régulièrement, probablement c'est un traitement spécial, c'est une faveur que me fait Facebook. On peut se demander pourquoi, mais il contrôle chaque année, il me demande de montrer ma carte d'identité pour bien voir que je suis Jacob Cohen. Et ils ont même, je crois que je publierai la photo parce qu'elle est très marrante. Je crois qu'il y a 2-3 ans, comment dire, ils ont soigné ça.
ils se contentaient pas de la photo de ma carte d'identité, mais ils m'ont dit de me photographier montrant ma carte d'identité. Bon, je crois que c'est un traitement un peu spécial. Si vous avez une idée pourquoi je bénéficie de ce traitement spécial, vous pouvez me le dire parce que moi, j'arrive pas à trouver la raison. Voilà. Donc, j'ai dans mes téléchargements plusieurs photos tenant ma carte d'identité comme ça, et quand ils me demandent, je leur envoie 3 ou 4 exemplaires, comme ça il n'y a pas de problème. Donc ils savent très bien que j'ai créé un deuxième compte puis un troisième compte. Alors, pourquoi cet intérêt soudain de l'application de cette règle, qui je pense était une tolérance, j'imagine que, vous savez, les Sayanim sont très bien organisés. Ceux qui ont lu Le Printemps des Sayanim se souviendront que dans la mairie du 16e arrondissement, évidemment c'est un roman, mais qui est proche de la réalité, dans la mairie du 16e arrondissement, dans le député-maire et voilà, bon, dans le député-maire et bon, ça me reviendra, a donné à l'Union des étudiants juifs de France 2 pièces à l'intérieur de la mairie. Mais vous savez, la mairie du 16e arrondissement, le Bnei Brit se réunit là-bas. Il y a régulièrement le salon du livre du Bnei Brit, c'est dans la mairie du 16e. Donc c'est une mairie qui est vraiment acquise aux judéo-sionistes, au CRIF, à l'UEJF, etc. Et donc, j'ai imaginé que dans ces 2 pièces, il y a une cellule de veille. Vous savez, c'est ça l'organisation des judéo-sionistes, et je dis toujours, il faut copier. Donc, les judéo-sionistes, ils ont des cellules de veille. C'est quoi des cellules de veille? Ça, c'est vrai, je les entends le dire dans les médias, etc. C'est-à-dire, ils organisent des équipes qui surveillent, ils sont peut-être 3, 4, 8, qui surveillent constamment tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Et ils font remonter l'information. Donc, cette cellule de veille devait se dire comment on pourrait bloquer Cohen qui nous embête un peu, voilà, enfin un peu beaucoup. Et quelqu'un a eu l'idée, probablement, ils se sont dit, tiens, il a 3 comptes, on pourrait éventuellement faire fermer 2 parce qu'il contrevient à la règle. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils écrivent par milliers. Bon, ils sont bien organisés. Ils envoient 1 millier de 10 000 courriers se plaignant que ce monsieur, il a 3 comptes, c'est inadmissible, etc. Et Facebook finit par obéir. Donc voilà, je me trouve privé de 2 comptes. Ce qui m'embête beaucoup, c'est que sur ces 2 comptes, il y avait 8300 amis à peu près, que je ne peux plus contacter et qui ne peuvent plus me contacter, qui savent même peut-être pas ce qui se passe. Donc, ceux qui me connaissaient sur ces 2 comptes, je vous prie de contacter le maximum de monde sur ces 2 comptes, ceux qui étaient amis, ceux qui ne l'étaient pas, vos amis, etc., pour leur dire de diffuser l'information. Voilà, au moins que les gens sachent. Et voilà, maintenant, il y aurait 1 ou 2 alternatives, lesquelles? C'est-à-dire, vous savez que j'ai une page Facebook qui s'appelle Jacob Cohen. Bon, je crois que il suffit de taper Jacob Cohen, c'est une page. Donc, j'essaierai de mettre le maximum de posts, les posts que je mettais sur mes pages, je les mettrai sur mes comptes Facebook, je les mettrai sur ma page, comme ça vous pourrez les voir si vous likez la page, ou si vous suivez ma page, mon compte Facebook Jacob Cohen. Donc ça, c'est déjà une possibilité.
Je créerai peut-être un site. Je suis en train de voir comment ça peut se passer, etc. Et puis j'ai mis sur mon compte aujourd'hui l'existence de ce réseau social russe qui est l'équivalent de Facebook, qui s'appelle VK, et vous pouvez y aller. Au moins, vous savez, apparemment il y a un mouvement. Facebook a eu un gros problème de trahison de confidentialité. C'est-à-dire qu'il y a une société anglaise qui avait réussi, je ne sais pas légalement ou pas, enfin, à confisquer les données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook. Apparemment, Facebook aurait vendu ces données de façon illégale, enfin bon. Bref. Donc, il y a un mouvement, disons, anti-Facebook, bon, qui monte, pourquoi pas. Pour le moment, nous en avons besoin, je crois, parce que bon, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous permet d'être en contact, de diffuser l'information, mais on peut toujours affaiblir un petit peu Facebook en faisant la promotion de ce réseau russe, en y allant en masse, en partageant, voilà, vous pouvez me contacter, j'ai mis le lien sur mon compte. Certains me demandent s'il est en anglais. Non, enfin, en fait, sur la présentation, il est en anglais. Mais quand on va là-bas, on peut demander à avoir sa page en français. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me demander en ami. C'est un réseau très très facile. Alors, c'est illégal de demander une carte d'identité si ce n'est qu'un réseau social. Écoutez, vous savez, il y a un rapport de force. Voilà. C'est peut-être illégal. Mais, disons, Facebook me demande, il suspend mon compte. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Sur chacun de mes comptes et une fois par an. Ils me disent, votre compte est suspendu jusqu'à ce que vous nous donniez la preuve que vous êtes bien Jacob Cohen. Bon. Donc, je perds 3-4 jours, le temps de vérification était là. Bon, c'est sûr qu'ils m'en veulent un peu. Bon. Enfin, ça, c'est, vous savez, c'est un rapport de force. Vous voulez pas, vous quittez Facebook. Donc, je vais pas m'amuser à aller voir un avocat, c'est illégal, etc. Bon, enfin, mais il y a un rapport de force. Donc, c'est à nous de renverser un petit peu. Faut pas croire qu'on va mettre Facebook par terre. Mais si on s'y met tous, enfin beaucoup d'entre nous, on peut aller en masse sur le réseau russe, on peut faire de la propagande pour ce réseau russe, et peut-être on pourra quitter petit à petit Facebook. Voilà. C'est une façon aussi de montrer à Facebook qu'il n'est pas seul sur le marché et qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut et qu'il ne peut pas faire la loi et se soumettre au lobby judéo-sioniste. Voilà. Après tout, on a aussi notre mot à dire et on peut le dire. C'est pour ça que je vous encourage à faire cette démarche, à faire le maximum de buzz autour de vos amis et surtout, s'il vous plaît, d'avertir tous ceux qui me suivaient sur les deux autres comptes, Jacob Cohen et Jacob Cohen Terre, pour qu'ils sachent ce qui s'est passé. Et donc, je vous attends pour faire cette démarche. Voilà, c'est par notre combat, notre engagement qu'on peut arriver à faire changer un petit peu les choses. Alors maintenant, pendant que j'avais cela à dire, et donc je suis aussi je me demande, je suis en train de me renseigner comment créer un site, et donc pour regrouper les informations, etc. Donc, on va essayer de créer des alternatives. Voilà. Salut Reda, heureux de vous voir. Donc voilà. Alors, je profite pour répondre à quelques questions. N'oubliez pas une chose, c'est que
Facebook est un instrument qui, par la force des choses, se met au service de l'Empire, de l'Amérique, de Macron, du sionisme, etc., etc. Bon, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes en guerre. Je veux dire, il ne peut pas exister un organisme comme Facebook qui soit neutre. Donc, c'est à nous de résister, de faire preuve de résistance et d'engagement. Donc, voilà. Je voudrais répondre à 3 ou 4 questions qui m'ont été posées. Alors, voilà. Donc, il y a un certain Jean Dupont. Jean Dupont m'a envoyé des commentaires sur YouTube. Vous savez, bon, mes vidéos sont postées sur YouTube. Oui, c'est vrai, Zakia, mais enfin, il faut faire preuve d'un peu aussi d'initiative. Voilà, bon. Oui, Djilali, je suis sur VK, et si vous allez sur mon compte Facebook Jacob Cohen, là, tout de suite, vous allez voir le lien sur VK, il n'y a pas de souci. Donc, Jean Dupont me dit ceci. Il était horrifié d'entendre que l'Occident, à la minute, il me cite la minute, mais bon, mais c'est pas important, j'ai dit que l'Occident est l'ennemi irréductible des Arabes. Et il se demande, mais que va penser ER, Égalité et Réconciliation? Bon, d'abord, je ne suis pas le porte-parole de Égalité et Réconciliation. J'ai ma liberté d'expression. ER n'impose pas, ou enfin s'il le fait, moi en tout cas je suis libre de penser ce que j'ai envie de penser. Et des fois je me demande si ce Jean Dupont, il écoute bien ce que je dis, ou il ne retient que la minute qui l'intéresse. Parce que franchement, des fois je me pose des questions sur l'intelligence et la patience des auditeurs ou de lecteurs qui courent vers l'idée juste qu'ils sortent de leur contexte. Moi, je suis stupéfait. Vraiment, ils font pas preuve d'un minimum d'intelligence, de culture, de regarder avant et après. Pourquoi j'ai dit que l'Occident est l'ennemi des Arabes? Et je vais reprendre le raisonnement. Depuis 2 siècles, l'Occident a occupé, colonisé, humilié, détruit, etc. Ben, je ne vais pas vous faire un cours sur le colonialisme. Voilà, rappelez-vous ce qui s'est passé en Algérie, en Afrique du Nord, les accords Sykes-Picot, la division du Moyen-Orient, la création d'Israël, l'accaparement des ressources pétrolières, enfin, etc., etc. D'accord? Bon, enfin, je veux dire, je crois que n'importe qui a un minimum de jugeote, qui a le niveau peut-être de bac, Zora, pour aller sur VK, vous allez sur mon compte et j'ai mis le lien. Voilà. Ou sinon, vous tapez Google, VK et vous y allez. Mais sinon, c'est sur mon mur, sur mon compte Facebook Jacob Cohen, j'ai mis le lien et vous cliquez dessus et vous y êtes. Donc, l'Occident jusqu'à l'indépendance, d'accord? Jusqu'aux années 50. L'Occident a tout fait pour écraser, humilier, exploiter, diviser les Arabes. Bon, rappelez-vous les promesses qui n'ont jamais été tenues qu'on a faites au monde arabe pour créer un monde uni. On a créé la Jordanie artificiellement, on a enlevé le Koweït de l'Irak. Enfin bon, je ne vais pas vous faire cette leçon-là. Maintenant, on arrive à l'indépendance. D'accord? Voilà. Évidemment, vous savez, l'Occident n'a pas donné l'indépendance de gaieté de cœur. Il fallait y arriver. Bon, c'était l'époque, on devait donner l'indépendance. Très bien. On l'a donné. Bien. Mais seulement, on a donné une indépendance formelle, c'est-à-dire politique, mais on a mis des bâtons dans les roues pour contrôler ces gouvernements. Je vais vous donner un exemple. Enfin, je peux vous en donner plusieurs, d'ailleurs. Gamal Abdel Nasser, en 1954-55, a voulu nationaliser le canal de Suez, qui était tout à fait compréhensible, vu que ce canal a été exploité pendant une centaine d'années par l'Occident,
au détriment de l'Égypte, et il voulait, pourquoi, en fait, pourquoi il a nationalisé le canal de Suez? Parce que il y a aussi une raison. Nasser a voulu construire un immense barrage à Assouan. Seulement pour construire le barrage à Assouan, il lui fallait des milliards d'emprunts. Et comme c'était un pays qui appelait au nationalisme arabe, qui aidait le FLN algérien, qui aidait les autres pays à se révolter contre le colonialisme, l'Occident lui a dit niet, il n'y aura pas, on ne vous aidera pas. Vous êtes indépendant, certes. Ah oui, vous êtes indépendant. Vive l'indépendance de l'Égypte. Mais qu'est-ce que vous allez faire de cette indépendance si on ne vous donne pas le fric qui est chez nous? Voilà. Parce que c'est le Fonds monétaire international qui a le fric. C'est la Banque mondiale qui a le fric. Donc vous êtes obligé de passer par nous. Donc vous allez changer votre gouvernement. Non, il veut pas, alors on lui donne pas le fric. Qu'est-ce qu'il fait? Il nationalise le canal de Suez. Que font l'Angleterre, la France et Israël? Ils l'attaquent en 1956. Bon. Lumumba, un chef africain qui voulait se révolter contre la domination belge. Il a été assassiné par des sbires payés par les services secrets belges. Sankara a été assassiné par des sbires qui a mis en place, non, pas qui a mis en place, qui a maintenu, qui a soutenu Hassan II au Maroc, avec la politique qu'on sait, etc. La France, bon, qui a renversé Mossadegh en Iran. Pourquoi? Parce qu'il voulait nationaliser le pétrole. L'Angleterre et la CIA, etc. C'est-à-dire que ces indépendances, ce que je veux dire, c'est que l'Occident, s'il a donné l'indépendance formelle, politique aux pays arabes, il a tout fait pour leur mettre des bâtons dans les roues. Voilà, même par des invasions. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est un acte d'amour, l'invasion de l'Irak par l'Amérique, la destruction de l'Irak? Moi, j'appelle, d'accord, la destruction de la Libye par l'Occident. C'est l'Occident qui a détruit la Libye. Monsieur Jean Dupont, d'accord, c'est l'Occident qui a détruit la Libye. C'est l'Occident qui détruit la Syrie. C'est l'Occident qui étouffe. Je veux dire, avez-vous vu un développement économique des pays arabes? On leur vole le pétrole, on leur vend des armes et ils restent dans le sous-développement en maintenant des régimes pourris, dictatoriaux qu'on aide. Voilà. Al-Sisi, il est merveilleux, il a mis fin à l'islamisme. Voilà, très bien. Donc, c'est pour ça que je dis l'Occident est l'ennemi, sera toujours l'ennemi du monde arabe. C'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est pas parce que l'Occident est méchant. C'est parce que les relations internationales sont ainsi faites, malheureusement. L'Occident voit dans le monde arabe un ennemi potentiel. C'est tout. C'est-à-dire que les relations internationales, faut être fort. Si on est faible, malheur à soi. Voilà. Et donc, le monde arabe a des ressources, le monde arabe a des positions stratégiques, et l'Occident, il use de tous les moyens, notamment par Israël, notamment en détruisant ces pays-là, notamment je vais vous dire jusqu'où va le cynisme occidental. Quand l'Occident se présente, mettons, vers la Tunisie, il lui dit, ah, vous savez, c'est pas bien cette révolution, ces élections islamistes et tout, et les femmes. Ah bon? Pourquoi l'Occident s'intéresse aux femmes arabes? Et s'il s'intéresse aux femmes arabes, pourquoi il ne va pas les libérer en Arabie Saoudite? Vous avez une réponse à ça, monsieur Jean Dupont? L'Occident a toujours été et sera toujours l'ennemi irréductible des Arabes. Voilà. Je ne veux pas dire que le monde arabe doit entrer en guerre, parce que de toute façon, il n'a pas les possibilités, il n'a pas les moyens. Pourquoi le monde arabe et pourquoi l'Occident a intérêt à ce qu'il y ait des dictateurs dans tous les pays arabes? Parce qu'il les tient par où, vous savez? Parce que tous ces dictateurs, toutes ces mafias arabes, elles déposent leur fric qu'ils volent, que les mafias volent
les immeubles, les propriétés, les villas sur la Côte d'Azur, les comptes en banque, etc. Et donc on leur dit, si vous ne marchez pas droit, vous sautez. Voilà, donc c'est un rapport de force. Malheureusement, comment dire, c'est une réalité. Et je ne vois pas pourquoi Monsieur Jean Dupont me sort l'histoire de ER. Moi, je ne suis pas le porte-parole. J'exprime une idée personnelle. Voilà. Et Jean Dupont continue, enfin dans un autre commentaire, il me dit que le communautarisme, c'est un outil du mondialisme. C'est-à-dire, moi, je défendrai le communautarisme. Et il dit, si Jacob Cohen n'existait pas, Soros l'aurait inventé. Alors, des fois, franchement, je n'aime pas insulter les gens. Enfin, parce que j'essaie d'avoir du respect pour les gens. Mais enfin, que ces gens qui critiquent fassent preuve d'un minimum d'intelligence, d'un minimum de culture, ne serait-ce que écouter une vidéo correctement. Je dis une chose sur la France. Depuis 40 ans, nous vivons sous une dictature communautariste judéo-sioniste. Est-ce qu'il peut me détromper sur ça? Voilà. Nous vivons depuis 40 ans dans une dictature judéo-sioniste. Voilà. Le CRIF fait ce qu'il veut en France. Je ne vais pas vous faire la démonstration, le fonctionnement de... Enfin bon, je ne vais pas vous faire la démonstration. Si je devais faire une telle démonstration, alors là, j'arrête tout de suite. Bien. Contre ce communautarisme, suivez bien mon raisonnement, monsieur Jean Dupont. Contre ce communautarisme qui nous est imposé, cette guerre, le CRIF nous l'a fait par son communautarisme. Comment on peut résister? Voilà. Et c'est là où j'arrive au communautarisme musulman. C'est pas, je n'ai jamais, comment dire, incité les musulmans à faire du communautarisme comme ça pour le bonheur d'être communautariste. Personnellement, je suis athée, non croyant et non pratiquant. Voilà. Et je souhaite vivre dans un pays libre, c'est-à-dire où chacun peut faire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où il y a un communautarisme judéo-sioniste qui impose sa loi et qui met les musulmans dans une position de faiblesse, de dominer, de harceler, de diabolisation, alors moi à ce moment-là, je dis que un communautarisme de résistance musulman serait le bienvenu pour résister au communautarisme et mettre à bas le communautarisme judéo-sioniste. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Moi, ça me paraît clair. Voilà. Donc, je n'ai pas envie de vivre dans un pays où il y a des communautés séparées, etc., etc. Voilà. Mais qui m'impose ça? Qui tient les médias? Qui tient la politique? Qui tient la publicité? Qui tient le pays? Voilà. Et comment on peut lutter contre ça? Évidemment, on peut me dire, ah mais on peut lutter en mettant en avant les droits de l'homme, l'égalité, la laïcité, etc., etc. Oui, sauf que qui tient les médias, qui tient l'éducation nationale, qui tient la justice? D'accord? Donc, vos belles paroles, vos belles résolutions ne valent rien devant la puissance judéo-sioniste. Si vous n'êtes pas organisé, pourquoi le CRIF et ses alliés et ses larbins luttent contre le communautarisme musulman? Pourquoi? Parce qu'ils savent que le danger réside là, justement. Si les musulmans s'organisaient comme les juifs s'organisent, ce serait la fin du CRIF à terme. Voilà. J'espère avoir été clair. Voilà. Alors, je réponds à 2 ou 3 petites questions. Sofiane me demande toujours sur YouTube qu'est-ce que je pense de Tepa. Tepa, c'est un site qui s'appelait avant Meta TV, où j'étais passé. Je pense que vous pouvez même retrouver une vidéo que j'avais faite, je crois il y a 3 ou 4 ans, sur les Sayanis. Apparemment, bon, ce monsieur, et je l'ai déjà dit,
son droit le plus légitime. Il s'appelle Patrick, c'est lui qui anime TEPA, c'est-à-dire T'es patriote, je crois, enfin quelque chose comme ça, quoi, je pense. Et donc, depuis quelque temps, il évolue, depuis à peu près une année, il évolue vers une espèce de position identitaire. Ça veut dire, les musulmans nous emmerdent en France, ils ne respectent pas les lois de la République, enfin, le discours des identitaires, voilà, le discours classique, c'est la faute aux musulmans. Voilà. Et, il ne sait pas ce qu'on leur a fait, ou en tout cas, ou il a oublié, ou il ne sait pas. Bon, voilà. Et donc, voilà, il faut arrêter l'immigration, il faut les obliger, il faut les renvoyer. Enfin bon, il prend un discours identitaire. Et il y a, enfin, voilà, c'est ce que je pense moi de ce site. On me pose la question, je réponds. Et d'ailleurs, à peu près les gens qui passent maintenant chez lui, c'est plutôt du genre, voilà, Maurice Gendre, enfin. Qui est passé il y a quelques jours, où ils ont évoqué un peu, en quelques secondes, ils ont dit que moi, je veux, comment dire, je veux une espèce de violence. Enfin, bon, voilà. Donc, il reçoit, enfin bon, Agosite, enfin, les gens qui rêvent d'une France catholique avec le roi, etc. Bon. Mais, je répète encore une fois, c'est son droit le plus légitime, il n'y a aucune. Après tout, il faut la liberté en France. Alors, Alekna me pose la question, qu'est-ce que je pense de Salim Laibi? Bon, Salim Laibi, moi je l'avais rencontré, je crois, c'était à Bruxelles, quand il y avait la seule fois où je l'ai rencontré, je crois, enfin je peux me tromper, mais je l'avais rencontré à Bruxelles quand on avait fait on voulait faire un congrès de la dissidence. Bon. À l'époque, il était copain avec Soral, avec Dieudonné, bon. Et puis, il s'est passé quelque chose que personnellement, je connais pas. C'est-à-dire, il s'est passé des trucs personnels, de conflits de personnes entre Soral, Dieudonné et Salim Laibi. Bon. Et Salim Laibi est entré, bon, comment dire, il y a eu des échanges, bon, comme quand on se dispute, c'est pas toujours marrant, c'est pas toujours, voilà. Et il y a une chose, je dois le dire, parce que je l'ai mentionné dans une vidéo, il y a 2 ans, je crois. Salim Laibi, je crois, se trompe d'ennemi. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Voilà. Je n'ai pas envie d'entrer en conflit avec ce monsieur. Il fait son boulot. C'est voilà, il a ses opinions, certaines sont tout à fait respectables. Mais malheureusement, enfin, pour moi, je considère, il avait fait un livre sur Alain Soral, pour, comment dire, détruire Alain Soral. Quand on écrit un livre comme ça veut dire que, en général, bon, on passe une année là-dessus. À peu près. Enfin, je sais ce que c'est écrire un livre. Bon. Et je me dis une chose, on peut avoir tous les conflits qu'on veut avec quelqu'un. Mais pourquoi passer une année à écrire un livre pour détruire cette personne-là? Je veux dire, on a des ennemis communs. Vous savez, pour moi, j'ai une vision, et comment dire, une vision, je vais vous la décrire. Pour moi, en France, il y a 2 camps. Il y a le camp de Bernard-Henri Lévy. Quand je dis le camp de Bernard-Henri Lévy, je mets Macron, Hollande, Le Crif, etc. D'accord, voilà. C'est-à-dire le camp de l'Empire, le camp du sionisme, d'Israël, etc. D'accord, voilà. Et puis il y a le camp de la résistance, le camp de la dissidence. Bon, ce camp de la dissidence, il est multiple, il est varié, il n'est pas uni. Enfin, vous n'avez qu'à voir. Enfin, il y a des associations, il y a des organisations, il y a des individus, mais chacun à sa manière fait son possible pour lutter contre le camp de Bernard-Henri Lévy.
contre cette France sionisée, soumise au lobby judéo-sioniste. Et moi, personnellement, je m'interdis presque de critiquer quelqu'un qui est dans mon camp, qui est dans le camp de la résistance. Même des fois, vous aurez remarqué, quand on me pose des questions sur tel ou tel, j'ai pas envie de citer de nom, comment dire, j'esquive, voilà. J'esquive pour ne pas créer des polémiques gratuites et stériles entre nous. Voilà. Et donc, je trouve que taper sur Alain Soral, qui est quand même, on peut penser ce qu'on veut, mais c'est quand même une personnalité de la résistance qui met à nu le pouvoir judéo-sioniste en France, qui est matraqué par le système, etc. Et je trouve que lui consacrer un livre pour détruire un type qui résiste au système, là, moi, personnellement, je trouve ça un peu déplacé. Voilà. Bon, maintenant, chacun fait ce qu'il veut, et je le regrette. Voilà. Donc, bon, c'est dommage. Je veux dire, on peut ne pas aimer quelqu'un, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, on peut faire une petite vidéo là-dessus. Bon, après tout, on peut faire une vidéo, voilà. Mais enfin, passer un an à écrire un livre pour détruire quelqu'un, parce que qui en profite finalement, hein? C'est BHL qui se frotte les mains, qui dit ah voilà, regardez, voilà, ils se bouffent entre eux. Voilà, déjà qu'on est vraiment nombreux dans la dissidence, il suffit de voir. Est-ce qu'on a besoin de se taper dessus et de se détruire mutuellement? Voilà. On peut avoir, encore une fois, on peut avoir toutes les raisons de ne pas être d'accord, de se détester. Je comprends qu'on puisse faire une vidéo, d'accord, mais c'est écrire un livre, bon, voilà. Enfin, voilà, bon. Et je terminerai par, je sais pas, Franz Kafka. Ah oui, Franz Kafka me dit, je sais pas qui c'est Franz Kafka, je crois que je le connais, mais je n'arrive pas. Il me dit les pays musulmans se porteraient mieux sans l'islam. Là, je suis pas d'accord, monsieur. Franz Kafka. Vous savez, j'ai coutume de dire, je suis athée, mais je dois me rendre à l'évidence. Il y a une chose qui est l'homme, l'être humain, il n'a jamais pu vivre sans une référence spirituelle, sans une référence vers quelque chose, parce que l'homme est dépassé par ce monde qui ne s'explique pas. Il voit le ciel, il voit les étoiles, il voit les tremblements de terre. Et l'homme a toujours eu besoin, quelle que soit la civilisation, prenez n'importe quelle civilisation, les Aztèques, l'animisme africain, l'idolâtrie avant les grandes religions monothéistes, les Grecs, ils avaient une infinité de dieux, etc. L'homme a toujours eu besoin, a ressenti la nécessité de tourner son regard vers une force qui le dépasse, une force spirituelle. Alors on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça comme on veut, mais la religion répond à un besoin de l'homme. Voilà. Et donc, je ne dirai jamais, franchement, enfin, Franz Kafka, je ne dirai jamais que les pays s'en sortiraient mieux. Ils sont comme ça, enfin, je veux dire, ils sont musulmans depuis 15 siècles. Il n'y a aucune raison de. Enfin, je veux dire, c'est complètement à côté de la plaque, ce genre de remarques. C'est pas la religion qui rend un peuple, comment dire, j'aime pas le mot, enfin, progressiste, etc. Enfin, je veux dire, les catholiques, c'était, il y a seulement 3 siècles, se déchiraient, les catholiques et les protestants, les catholiques brûlaient des gens parce qu'ils ne croyaient pas, etc. Enfin, je veux dire, vous savez, les musulmans, il y a 10 siècles, étaient beaucoup plus évolués que les chrétiens, en termes de philosophie, de mathématiques, de tolérance, etc. C'est pas une religion qui est, par définition, percée, comme on dit, ça veut dire en soi. C'est pas une religion qui est rétrograde, pas du tout. C'est l'évolution sociale à une époque donnée. Voilà.
Donc l'islam a connu ces périodes fastes, des périodes de haute culture, de haute philosophie, et malheureusement les circonstances historiques ont fait que l'islam a traversé une période sombre. Bon, voilà, ça arrive, mais c'est pas fini. Voilà. Et toutes les religions connaissent. Regardez le judaïsme. Le judaïsme a été une culture d'études, de réflexion, etc. Et aujourd'hui, au nom de cette religion, regardez ce qu'on fait en Palestine. Donc, vous savez, une religion n'est pas en soi. Il faut toujours relativiser. Il faut se dire, voilà, une religion n'est pas. Et c'est pas le texte. Le texte, c'est ce qu'on en fait. Vous savez, on dit le catholicisme, c'est une religion d'amour. Bon, très bien, c'est écrit. Mais enfin, qu'est-ce qu'on a fait? D'accord? Voilà. Alors là, c'est vraiment la dernière question. Nadia, qui me demande pourquoi il y a des sionistes arabes. Alors, oui, c'est un peu drôle parce que, c'est-à-dire qu'en fait, comment dire, c'est ce qu'on appelle la soumission. Voilà. C'est-à-dire, dans les années 50, les Arabes n'étaient pas sionistes. Enfin, évidemment, je veux dire, on n'aurait pas trouvé des Arabes qui auraient été sionistes. Malheureusement, et c'est ça le travail de sape de l'Occident et des sionistes, on est arrivé à faire aimer Israël de gré ou de force. C'est-à-dire, à défaut de l'aimer, au moins de le faire admettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans certains cercles arabes, et même intellectuels, même développés, on se dit finalement, voilà, il faut vivre avec, la tolérance, c'est hallucinant. Mais malheureusement, on en arrive là. Bon, maintenant, les hommes politiques arabes, pourquoi ils deviennent sionistes? Pourquoi ils le sont devenus? Mais parce qu'ils veulent rester au pouvoir, tout simplement. Pourquoi l'Occident a tout fait? Vous savez, quand il y a eu les printemps arabes, quand il y a eu des élections, les premières élections, non, en 2006, regardez, je reviens à Jean Dupont qui me dit l'Occident est l'ennemi du monde arabe. On se gosse des Arabes, hein, on se moque d'eux, à regarder Israël. Vous savez comment Ehud Barak qualifiait Israël? Une villa dans la jungle. C'est nous, enfin, on est un pays démocratique. Regardez autour de nous, c'est la jungle. Oui, mais quand un pays arabe fait des élections libres et démocratiques, comme en 2006 en Palestine, mais le résultat n'a pas plu à l'Occident, Monsieur Jean Dupont. L'Occident, qui se glorifie de ce principe démocratique, des élections, etc., etc., il a dit, ah non, oh là là, non, 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 le Hamas a gagné, ah, il n'en est pas question. Mais les Arabes, vous êtes des crétins, enfin, vous savez même pas pour qui voter, enfin, quand même. Enfin, réveillez-vous, votez bien. Et puis, il y a eu les élections en Tunisie, en Égypte, libres et démocratiques. Et là, l'Occident encore a dit, oula, des religieux, on va mettre un voile aux femmes. Oh non, mais c'est horrible. Ah non, c'est horrible. Enfin, voyons. Voilà. Et donc, c'est ça l'Occident, c'est-à-dire qu'en fait, il a fini, c'est-à-dire il détruit d'une façon ou d'une autre, Kadhafi, Saddam Hussein, etc. Il détruit d'une façon ou d'une autre tous les dirigeants qui pourraient résister à la même mission. Et les autres, ils ont la trouille. Ils font dans leur froc. Et ce que vous voulez, on leur dit, voilà, si vous résistez à l'emprise sioniste, il va vous arriver un malheur. Voilà. On va vous prendre votre fric, ou bien on va vous renverser, ou bien on va vous mettre un Daesh. Regardez par exemple l'Arabie Saoudite. Comment aujourd'hui elle rentre dans le rang. C'est-à-dire, voilà, par exemple, aujourd'hui, vous savez, la dernière trouvaille, c'est de permettre à
aux voyageurs, aux avions de ligne entre New Delhi et Tel Aviv de passer par l'Arabie Saoudite. Voilà, depuis quelques jours. Et après, ça sera les avions d'El Al, et ainsi de suite. Voilà pourquoi il y a des sionistes arabes. Parce que nous sommes dans un rapport de force. Voilà. Et malheureusement, si les pays arabes avaient ainsi un régime démocratique, ces régimes démocratiques auraient la légitimité du peuple et pourraient s'opposer, en tout cas dans une certaine mesure, à l'Occident. Mais comme ce sont des mafias dictatoriales imposées par l'Occident, ils font ami-ami avec les sionistes. Donc voilà, sur ce, merci de diffuser l'information sur mes comptes, sur VK, etc. Et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée.